Bonjour à tous, bienvenue. Je m'appelle Charles Boutaz et aujourd'hui je vais vous parler d'entreprise libérée. En bon français, ça aurait été qui est le patron dans une entreprise libérée. Donc pour vous donner un peu le contexte, je travaille dans une société qui s'appelle Sogis, qui est une société de services en informatique qui est libérée, qui compte une quarantaine de personnes, qui existe depuis bientôt 10 ans et qui est située entre Lyon et Grenoble. Donc, je vous invite dans un voyage dans le monde merveilleux des entreprises libérées, un monde avec des licornes, des entreprises sans hiérarchie, sans règles, sans manager, sans contrôle, où tout est merveilleux, tout fonctionne tout seul et sans effort. Spoiler alert, c'est pas vrai. En fait, ça demande un certain nombre de prérequis et ça engendre d'autres types de problèmes qu'on ne trouve pas dans des structures classiques. Donc, on va commencer par une petite définition. Donc, une entreprise libérée, c'est une entreprise où les salariés sont totalement libres et responsables des actions qu'ils jugent bon d'entreprendre. Donc, il y a une question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que les gens vont pouvoir décider qu'une action est bonne à entreprendre pour soi, pour l'entreprise. Pour ça, il faut deux choses. Donc, je vous présenterai ces deux choses. Et après, quelques autres soucis qu'on peut rencontrer quand on a une organisation qui est décentralisée et autogouvernée, et comment on les a résolus. Donc, la première chose indispensable, c'est la vision. La vision, c'est la raison d'être de l'entreprise, c'est la direction vers laquelle on va tous, et c'est aussi une grille d'évaluation pour les actions, pour se dire, est-ce que ce que je veux entreprendre, c'est dans la vision de la boîte? Oui, non, et du coup, est-ce que c'est positif pour la boîte? Donc nous, notre vision, c'est d'augmenter le niveau de qualité dans l'industrie logicielle. Donc à deux niveaux, la qualité intrinsèque, c'est-à-dire faire des applications qui tendent vers le zéro défaut, le zéro bug. C'est pour ça qu'on garantit nos logiciels 5 ans. Et aussi la qualité extrinsèque, c'est-à-dire est-ce que le produit qu'on va réaliser, il correspond vraiment aux attentes du client. C'est pour ça qu'on va challenger les porteurs de projets qui viennent nous voir pour être sûr que vraiment ça va apporter de la valeur à leurs clients finaux. Donc la vision, c'est bien, ça donne une idée générale, mais c'est encore c'est flou et c'est pas très actionnable. Donc on a aussi 3 missions. Donc la première, enfin il n'y a pas vraiment d'ordre, mais se faire plaisir, enthousiasmer le client et être rentable. Parce qu'en général, quand on se fait plaisir, on fait du bon travail. Quand on fait du bon travail, les clients sont contents, en parlent autour d'eux et on arrive à être rentable. Parfois, il arrive que ces missions entrent en contradiction. Par exemple, on a un client qui vient nous voir, le projet n'est pas super intéressant, mais on a des contraintes, il faut faire rentrer de la trésorerie dans la boîte. Donc, on va prendre la décision collectivement. Est-ce qu'on prend ce projet, oui ou non? Au final, on pourrait se dire ça ne change pas grand-chose d'un chef qui va dire bah non, il y a un projet, vous le prenez. Mais là, la différence, c'est qu'on va prendre cette décision en groupe et du fait d'en être acteur et responsable, on prend les choses de manière totalement différente. Donc, il y a encore un risque, c'est l'éparpillement. C'est-à-dire la vision n'est pas très bien partagée, ou il y a des gens qui rament dans une direction et d'autres dans une autre. Et récemment, donc, ça nous est arrivé sur la vision. Donc, est-ce qu'on est une entreprise qui fait du produit ou est-ce qu'une entreprise qui fait du service? Parce qu'on travaille beaucoup avec des startups, donc de manière très intime. Donc, on a la culture produit qui arrivait, qui était représentée dans la société. Et donc, ça a engendré des tensions. Donc, pour résoudre ça, ce qu'on fait, c'est l'intrapreneuriat puis de l'entrepreneuriat. Donc, on accompagne les personnes qui ont des volontés de créer des produits. On leur donne des moyens techniques, des compétences, du temps, des aides pour le financement, pour qu'ils puissent se lancer, créer leur propre structure, et qu'après, éventuellement, on travaille pour eux. Donc on l'a fait à plusieurs reprises, notamment dans le domaine des drones aériens, drones sous-marins, autopilote pour les drones, ou dans le domaine du web et du cloud, notamment avec SquareScale. Donc on est en bas, si vous voulez venir en voir. On fait de l'infrastructure, de l'automatisation d'infrastructures sur AWS. Ok, donc la vision, on a vu, c'est important, ça donne la direction dans l'absolu, sauf que une décision, elle ne se prend pas dans l'absolu, il faut prendre en compte le contexte,
Et c'est pour ça qu'il faut une deuxième chose pour juger si une action est bonne pour l'entreprise, c'est l'information. Donc l'accès à l'information, c'est primordial. Pour prendre les bonnes décisions, il faut être bien informé. Donc le plus simple, c'est la transparence. La transparence au niveau des salaires, au niveau des charges de la trésorerie, au niveau des projets aussi. Donc par exemple, tout le monde peut savoir à tout moment quel est l'état de la trésorerie, combien nous coûtent les locaux, la place de parking, les abonnements aux divers services, etc. Et les salaires de tout le monde. Ça nous permet de savoir notamment quand on veut travailler sur un projet qui est non facturé, est-ce qu'on peut se le permettre ce mois-ci, est-ce que si j'ai envie d'acheter une imprimante 3D pour faire du prototypage, est-ce que c'est le bon moment de l'acheter ou pas, si j'ai envie d'acheter une Tesla de fonction pour venir au travail, est-ce que c'est une bonne idée ou pas. Et donc concrètement, ce qu'on va faire, c'est on va consulter les personnes qui sont impactées, et à moins qu'il y ait un veto, on est libre de prendre cette décision. S'il y a un veto, après on fait un processus de résolution de conflit, mais c'est des choses dans les faits qu'on n'a jamais eu à faire. Ok, donc on a vu deux choses importantes. En pratique, c'est plus compliqué. La décentralisation du pouvoir, l'autogouvernance, ça amène d'autres types de problèmes qu'on a rencontrés, notamment la dilution de responsabilité. Donc la dilution de responsabilité, vu que tout le monde a accès à toutes les informations, est-ce que tout le monde est responsable de tout? Du coup, qui est le garant que les choses vitales qui doivent être faites pour l'entreprise le sont? Par exemple, est-ce qu'on a pensé à payer les factures? Est-ce que le client a payé ses factures? Ce genre de choses. Est-ce qu'on a payé l'URSSAF? Voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des rôles tournants. Donc on a identifié un certain nombre de rôles qui nous semblaient essentiels, notamment le roublard, qui va vérifier le solde de la trésorerie, qui va aussi vérifier que les factures ont bien été payées et aller les réclamer auprès des clients si nécessaire. Le marchand, qui lui va faire le suivi de la roadmap, vérifier qu'on a suffisamment de projets qui arrivent, relancer les avant-ventes, enfin, animer un peu l'aspect commercial. Le paladin, qui lui va s'occuper de tous les aspects recrutement, donc vérifier qu'on répond rapidement aux annonces, s'occuper des questions des gens lors de l'onboarding, ce genre de choses. Et un scribe aussi qui relève le courrier, la boîte aux lettres, scanne les papiers, etc. Ces rôles ils sont tournants et on change tous les mois. Et ça nous permet en fait d'éviter ce qu'on appelle le bus factor, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui centralise toute la connaissance, et si cette personne s'en va, elle est perdue et après, en général, on est embêté. Donc là, vu que les rôles tournent et que les gens savent quelles sont leurs responsabilités, ça nous permet d'avoir quelque chose d'homogène au niveau de la gestion d'entreprise. Donc il y a un deuxième problème qu'on a rencontré, c'est la circulation de l'information. Vu que l'information ne découle pas du haut de l'entreprise et redescend sur le reste des collaborateurs, on risque d'avoir beaucoup de pertes d'informations. Par exemple, on est en train de travailler avec un client sur sa stratégie de financement et on lui envoie une grosse facture parce que c'est la fin du mois et en général c'est à ce moment-là qu'on envoie les factures. Donc il peut y avoir des contradictions dans les discours qui peuvent être mal perçues par les clients. Donc, quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? La solution, c'est toujours la réunion. Mais comme on est des enfants des années 80 et qu'on n'aime pas les réunions trop longues, on a inventé le Fulgure au point. Donc, le Fulgure au point, c'est une réunion de 10 minutes tous les matins où on va pouvoir partager les infos importantes, les faits marquants, les actions qui sont en cours, qu'est-ce qui est bloqué. Et ça, sur 10 minutes, ça permet aussi de prendre la température et d'anticiper les problèmes. Et si après, généralement, il y a d'autres sujets qui émergent, et pour pas que la réunion dure trop longtemps, on fait une after-party, et les gens qui sont intéressés par les différentes problématiques se positionnent dessus, et en discutent. Donc ça, c'est très bien pour gérer le quotidien, pour fluidifier la gestion. Par contre, un autre problème qui arrive, c'est la gestion de la stratégie. Comment est-ce qu'on gère notre stratégie sur le long terme, nos plans quinquennaux? Bon, déjà, est-ce que c'est une bonne idée de faire un plan quinquennal? Je ne suis pas sûr. Mais comment est-ce qu'on va organiser les prochains 3 mois, 6 mois, 1 an, anticiper les besoins qu'on va avoir? Est-ce que
On fait des sites qui sont un peu moches, donc il faudrait qu'on recrute un graphiste. Est-ce qu'on va avoir besoin d'autres développeurs, etc. Comment est-ce qu'on va piloter tout ça? On a encore une fois pioché dans la mallette de l'agilité et on fait des rétrospectives. Donc tous les mois, on va réfléchir sur le mois écoulé, qu'est-ce qui s'est passé, quels ont été nos problèmes et quels sont les plans d'action qu'on va vouloir mettre en place pour répondre à ces problèmes. Typiquement, est-ce qu'on a besoin de recruter, sur quel techno on va vouloir investir, est-ce qu'il faut faire plus de prospection commerciale, investir sur tel sujet ou autre. Donc c'est qui le patron? Le patron, déjà c'est quoi le patron? Le patron, c'est la personne qui a le pouvoir effectif. Et donc, dans une entreprise libérée, dans les faits, c'est tout le monde. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Moi, j'ai mon avis sur la question. C'est différent. Ça va créer d'autres problèmes. Mais le fait d'être responsabilisé et en contrôle de ses actions et de sentir la liberté de ses actions, ça change énormément de choses dans la façon de voir son travail, de vivre son travail, et ça apporte un bien-être qui est très appréciable. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions, on a peut-être le temps de prendre une ou deux questions. Sinon, je serai disponible dans le salon Linus à partir de dans 10 minutes.